Bonjour tout le monde, bon lundi, j'espère que vous allez bien, que vous avez eu une belle fin de semaine. Alors, je vous attends, j'ai hâte que vous soyez là. Et donc, si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, eh bien, je me présente, Isabelle Lefebvre. Je suis coach d'affaires, activatrice de dons et créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs qui sont soit bloqués dans leur entreprise ou qui sont débordés, hein, à être 100% liés, 100% assumés, à faire passer leur entreprise au prochain niveau d'expansion afin d'attirer toutes les clientes, le succès et l'argent désiré. Alors, bonjour Véronique, contente que tu sois là. Celles qui se joignent à nous en rediffusion, écrivez-nous un petit hashtag rediffusion. J'espère, Véronique, que ça se passe bien pour toi en voyage. Je vois des trucs passer. Alors, je vous posais une question. Si vous me suivez hein, par courriel, vous avez reçu la question. Salut Mélanie, contente que tu sois là. Donc, j'ai envie de vous entendre 1, 2, 3, OK? Vous pourrez mettre le chiffre qui correspond à votre... où vous vous situez, en fait. Hein, la question avait 3 niveaux, et là, oui, je les ai devant moi. Donc, est-ce que vous faites partie de celles qui avancent malgré la peur au ventre? Donc, si c'est le cas, écrivez-moi un 1. Est-ce que vous êtes celles plutôt qui sont paralysées par la peur? Donc, c'est impossible d'avancer dans ce contexte-là. Écrivez-moi un 2. Ou vous faites partie de celles qui ont volontairement décidé de jouer petit pour ne pas ressentir la peur. Alors, écrivez-moi un 3. Et là, il y a eu bien des petits cœurs pour la deuxième. Donc, je comprends qu'il y en a peut-être qui sont là. Alors, écrivez-moi 1, 2, 3, juste pour que ça, je vais vous situer où. Tant mieux, Véronique, si tu fais un beau voyage. Très contente pour toi. J'ai hâte, moi aussi, d'aller faire un petit tour au gros soleil. Là, hein, l'automne commence à se pointer, ça rafraîchit et on n'a pas le corps qui est habitué encore pour les températures d'automne. Donc, on parle de peur aujourd'hui, hein, parce que c'est tellement présent et encore plus quand on est entrepreneur, on a à faire face à toutes nos peurs, à tout, je vous dirais, tout ce que le monstre dans notre tête souvent. Donc, et c'est ce qui va faire que on va être en mesure ou non d'atteindre nos objectifs. Véronique, tu viens me rejoindre ici à 43 chaque jour. Oh! Écoute, j'en rêve, Véronique. Mais bon, pour le moment, il y a d'autres priorités. Alors, je vais m'asseoir au soleil pour dîner. Je vais imaginer le 43 dans ma fenêtre au gros soleil qui plombe pour aller chercher. Donc, quand on parle des peurs, là, écoutez, la liste des peurs peut être vraiment longue. Ce qui ressort beaucoup, hein, c'est la peur du jugement, la peur d'être critiqué, la peur de ce que les autres vont dire, la peur d'être humilié, la peur du regard, la peur de ne pas être parfaite. Et il y a tellement d'impact à cette peur-là. Quand on est en affaires, là, vous savez, votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même. Donc, tout ce que vous allez ressentir à l'intérieur de vous, tout ce qui va monter puis qui ne sera pas libéré, vous allez avoir un impact là-dessus parce que toutes ces peurs-là vont faire en sorte que vous allez avoir peur d'être abandonné ou peur d'être rejeté, peur d'être dévalorisé, peur d'être humilié, d'être trahi. Hein, ça va venir réveiller une blessure d'âme. Et à partir de là, eh bien, vous allez prendre vos décisions d'affaires en fonction de ne pas attirer hein, cette peur-là, de ne pas vivre cette peur-là, ce qui fait en sorte que vous allez prendre un chemin complètement différent que si vous êtes 100% aligné, 100% assumé dans votre entreprise. Et c'est là que je veux vous amener, c'est le premier pas. Donc, autre peur qu'on va voir aussi, c'est la peur que ça marche pas, hein, la peur de l'échec, la peur que qu'on se trompe, la peur de d'abandonner en chemin. Mais là encore une fois, hein, celles qui sont dans la peur d'abandonner, vous comprenez que vous êtes probablement dans cette blessure-là. La peur de faire des mauvais choix. Et vous savez, quand on est 100% aligné, 100% assumé, ben on peut pas se tromper. On va prendre vraiment les décisions qui vont être avec cet alignement-là et qui vont faire en sorte qu'après ça, on va prendre des décisions d'affaires différentes. On va faire des actions qui vont être différentes et on va avoir les résultats qui vont être 100% alignés en fonction des décisions qu'on a prises. Donc, vous voyez, ça se suit tout sur une ligne, cette histoire-là. C'est toutes des étapes qui vont arriver et que vous allez soit payer le prix ou que vous allez atteindre les objectifs que vous êtes fixés.
Et là, ben, il y a quelque chose, quand on a des peurs comme ça, ben, moi, je me pose toujours la question, mais c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Et là, ben, c'est quoi le pire qui pourrait arriver, justement? Ben, c'est de réaliser que justement, oui, la peur d'être abandonné, c'est le pire et tout, mais habituellement, quand on se rend là, on se rend compte qu'on s'est déjà abandonné dans le processus, on s'est déjà rejeté nous à soi-même dans le processus, on a déjà participé à toutes ces peurs-là, on se les a infligées, que je pourrais vous dire par nous-mêmes. Et c'est ce qui va se révéler quand on va aller chercher justement, on va aller travailler ensemble sur les clés d'alignement. Donc, quand on va voir principale blessure d'âme, comment ça se réactive, qu'est-ce qui se passe, comme c'est quoi les impacts dans votre entreprise, c'est exactement ce qu'on fait. Et les prises de conscience sont comme juste incroyables. Et à partir de là, on peut mettre en place complètement des nouvelles stratégies de façon à ne plus réactiver ces blessures-là, du moins ne pas les réactiver consciemment. Donc, les pires choses qui pourraient arriver quand on se met à embarquer dans le monde des peurs, eh bien, c'est pas la peur de l'échec. Loin de là, même, j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup plus la peur que du succès. Parce que qui dit succès dit aussi briller. Donc, peur du succès, peur de briller, on n'est pas outillé pour avoir ce succès-là. On n'est pas outillé pour briller non plus. Et donc, c'est beaucoup moins pire et beaucoup moins dangereux de ne pas réussir. Même si c'est plate, même si on veut pas vivre l'échec, il reste que ça ne demande pas les mêmes ressources en nous. Et quand on se met à penser qu'est-ce qui va arriver si ça marche, et là, l'entreprise va grossir, j'aurai plus de temps pour moi, j'aurai plus d'énergie, je serai plus capable de m'occuper des enfants, je vais travailler en fou, je vais travailler encore plus, et là, je me dis, ben, je peux pas travailler plus, mon horaire est déjà plein, donc comment je vais faire pour gérer tout ça? Alors, vous voyez, c'est tout ça qui va se mettre à rouler dans votre tête et qui va faire en sorte que c'est bien plus facile d'avancer avec un pied sur le frein puis un pied sur l'accélérateur que d'avoir les deux pieds sur l'accélérateur et vraiment d'ouvrir les valves. Donc, ça se peut qu'on ait peur aussi de ne pas être à la hauteur de ce succès-là, d'avoir de la difficulté à gérer ce succès-là, et quand on n'en a jamais vécu des gros succès, c'est sûr que ça va venir cette crainte-là. Peur de perdre le contrôle aussi, peur de perdre le contrôle sur tout ce qui est là et de plus savoir où donner de la tête, de vraiment, il reste plus de temps, et peur d'être débordé à travers tout ça. Et ça, c'est une des plus grandes peurs qu'on va pouvoir vraiment expérimenter. Et c'est tellement simple à régler. Donc, et je pense qu'il y en a qui ça parle. C'est un des plus beaux problèmes à résoudre. Oui, peur du jugement, Joanne. Et avant de rentrer dans la facilité de résoudre ça, ben, juste pour vous dire, la peur du jugement, s'il y en a qui sont là, si vous saviez comment j'ai été là longtemps, Mélanie, peur de perdre le contrôle, c'est ton insoumise qui parle. Ben oui, ben c'est souvent la peur de perdre notre liberté pour les insoumises, là, celles qui ont cet archétype financier-là. C'est d'ailleurs la deuxième clé d'alignement quand on travaille ensemble, c'est ce qu'on va chercher. Donc, l'insoumise a vraiment peur de perdre sa liberté, Mélanie, et c'est ça qui fait qu'elle tient le contrôle aussi, parce qu'elle veut pas la perdre, cette liberté-là. Et donc, tout ça fait en sorte que... c'est ça, je voulais donner un exemple de la peur du jugement, vu que Joanne en venait là-dessus. Donc, peur du jugement, peur de ce que les autres vont dire. Si vous saviez, ça a été une des plus grandes peurs de ma vie. Et moi, j'entendais déjà dans la tête du monde ce que le monde pensait de moi, tu sais. Et j'avais zéro estime, zéro confiance à cette époque-là. Et je pensais que je voyais juste mes pires défauts. J'étais certaine que les gens voyaient que ça. Et donc, automatiquement, je me rejetais, je m'abandonnais. Nommez-les toutes, là, je les ai toutes vécues. Donc... et ça a été long avant de sortir de là et de dire, ben non, j'ai le droit de briller, j'ai le droit d'aller dans ma lumière, j'ai le droit à ce succès-là. Et pour arriver là, c'est pas compliqué, tout va partir de la transformation que vous allez vivre. Et donc, je suis en train de m'éloigner, mais je reviendrai après parce que dans la peur du succès, il y a cette peur-là de briller. Et briller, ça fait quoi? Ça réveille les mémoires des sorcières. On a à peu près toutes été des sorcières qui ont été brûlées au bûcher, qui ont été torturées, peu importe. Et quand on va se mettre en avant-plan avec notre entreprise et puis qu'on va avoir du succès,
mais on va être devant tout le monde. On est sur le perron de l'église, on est dans la place publique où est-ce que dans le temps, c'était pendu et tout ce que vous voulez. Et là, on se retrouve à la même place dans notre lumière. Et l'idée, c'est qu'on est là pour inspirer, on est là pour aider les autres, mais en même temps, on est visible. Et à partir de là, eh bien, le succès peut venir. Donc, vous voyez, oui, ça va réveiller plein de mémoires et ça fait partie du chemin. Et donc, c'est à ce moment-là, on est capable d'avancer justement quand on a nos deux clés parce que ça va simplifier beaucoup de choses et quand on prend conscience que de toute façon, ça va se réveiller pareil, ces mémoires-là, eh bien, on peut aller travailler les mémoires et juste en prendre conscience, ça peut déjà libérer beaucoup de choses. Donc, ce que je disais tantôt, je reviens tantôt où est-ce que je disais que c'est donc des beaux problèmes à résoudre, hein? Quand on est dans cette peur du succès-là, tout ce qu'on a à faire, eh bien, c'est vraiment d'aller s'outiller parce que souvent, c'est un manque de ressources qu'on a, c'est un manque de connaissances, c'est un manque d'outils, hein? Un manque de stratégie. On a toujours toutes les ressources qu'on a besoin en lien, ce qu'on a comme ressources actuellement, va se traduire en résultats que vous avez actuellement dans votre entreprise. Donc, pour atteindre les résultats que vous avez actuellement, ça fait partie, je me répète, mais ça fait partie de... Bye, Joanne, on se revoit en rediffusion. Donc, l'idée, c'est que ce que vous avez maintenant comme ressources, comme que ce soit les expertises que vous avez, les connaissances que vous avez, les stratégies, les outils, hein, le mindset que vous avez, les croyances, tout ça va, la somme de tout ça donne les résultats que vous avez actuellement dans votre entreprise. Donc, si vous voulez que ça change, vous devez aller travailler à ce niveau-là pour aller chercher toutes les ressources qui vous manquent à plein niveau et à pouvoir atteindre un nouveau niveau de chiffre d'affaires, d'expansion, de transformation. Appelez-le comme vous voulez, tout va se manifester de cette façon-là. Donc, quand on est dans cette peur de succès-là, eh bien, on doit aller s'outiller. Par exemple, vous gagnez 50 000 par année, vous voulez 100 000. Bon, ben, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir comme ressources? Qu'est-ce que j'ai besoin de posséder à l'intérieur de moi? C'est quoi les connaissances qu'il faut que j'aille chercher? C'est quoi les expertises? C'est quoi les stratégies? Donc, on a besoin d'aller s'outiller de cette façon-là pour pouvoir se rendre aux 100 000. Et à ce moment-là, eh bien, la peur du succès va s'en aller, va s'estomper parce qu'on a ce qu'on a besoin pour se rendre là. Et on a besoin d'aller travailler notre mindset pour se rendre là aussi. Et c'est la même chose. Succès, briller, là, ça va vraiment ensemble. Donc, on travaille le mindset pour être capable d'assumer ça. Hein? D'assumer de briller pour un chiffre d'affaires de 100 000 par année. Comme après ça, on a besoin d'aller se réaligner, s'assumer pour un chiffre d'affaires de demi-million ou de million. C'est toujours ça, la game qui va se passer. Et à toutes les fois, on va avoir besoin de refaire le même chemin de la transformation. Donc, la première étape, c'est d'aller voir au niveau, avant même de rentrer dans toutes ces stratégies-là, vous devez être une entrepreneur 100% aligné, 100% assumé. Et c'est pour ça que je reviens tout le temps et continuellement avec les deux clés d'alignement que je vous propose parce que pour moi, ça, c'est des stratégies, en fait, pas des stratégies, mais c'est des raccourcis que j'ai expérimentés pour moi d'abord et qui ont fait toute la différence par la suite dans mon entreprise. Et ce que je veux que ça puisse faire pour vous aussi. Et tous les entrepreneurs que j'accompagne travaillent avec leurs deux clés d'alignement à tous les jours dans notre entreprise. Et c'est ce qui fait la différence à court terme, rapidement. Le fait d'être 100% aligné, 100% assumé va tout changer dans tout ce que vous allez mettre en place par la suite. Et après ça, quand vous allez chercher des nouvelles stratégies, eh bien là, vous venez d'augmenter encore plus ce que le nombre de connaissances, le nombre de stratégies que vous avez, et ça va faire en sorte que vous allez être capable de passer au prochain niveau d'expansion. Alors, les deux clés d'alignement, j'en ai parlé tantôt, je les résume brièvement. Donc, allez voir c'est quoi la principale blessure d'âme et comment on l'apaise en répondant aux besoins numéro 1 de votre âme. Donc ça, je vais utiliser la kinésiologie holistique pour aller chercher ces informations-là. Et après ça, on regarde vraiment votre vie, votre entreprise sous le regard de cette blessure-là, les impacts qu'elle a dans votre entreprise, avec les défis que vous vivez actuellement, et on va réaligner tout ça. Pardon. Et après ça, on va faire la même chose avec vos archétypes financiers sacrés. Donc, vous allez passer un test pour avoir vos archétypes. Et on va venir, après ça, tout regarder votre entreprise, les défis que vous avez et tout sous l'angle de vos archétypes. Et vous allez apprendre à travailler avec vos deux clés. Ça, c'est vraiment la première étape.
Et quand vous êtes aligné avec vos deux clés, ben il n'y en a plus de peur du jugement, il n'y en a plus de peur de ce que les autres vont dire, il n'y en a plus la peur que les autres nous regardent, la peur de se tromper, la peur de ne pas être parfaite. Tout ça s'explique tellement facilement par rapport à ces deux clés-là, c'est quasiment de la magie. Et quand on estompe toutes ces peurs-là, eh bien, à ce moment-là, vous êtes capable d'avancer vraiment dans votre voie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je vais prendre une gorgée d'eau. Je vais voir s'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire. Oui, parce que devant une peur, vous avez toujours deux choix. Hein? C'est soit que vous mettez tout en place pour transcender cette peur-là, ou soit que vous devenez esclave de cette peur-là. Et si vous devenez esclave de la peur, eh bien, c'est là que vous allez vous sentir paralysé par la peur et que vous n'avancerez pas. Si vous décidez devant telle peur d'avancer, et en passant, eh bien, on a toujours des peurs, hein? Les peurs, ça revient continuellement, et on pense que parce qu'on a réglé une peur qu'elle ne reviendra pas, il y a de fortes chances qu'elle revienne quand vous allez vouloir passer au prochain niveau d'expansion, puis qu'à toutes les fois que vous allez passer à un autre niveau d'expansion, il va y avoir une peur que vous pensiez possiblement régler qui va revenir, mais ça vous stretch encore une fois, hein? Puis ce stretch-là fait en sorte que oh my God, je suis rendu là, je suis vraiment rendu là, je vais-tu être à la hauteur, j'ai tout ce qu'il faut pour ça, je suis prête à ça? Toutes les questions vont venir et toutes les mêmes peurs vont remonter et ça fait partie du chemin de la transformation. Donc, et ces peurs-là peuvent vous propulser complètement, peuvent vraiment vous amener dans votre voie et il y en a qui vont s'arrêter à la peur comme s'il y avait un danger. Hein? Mais quand vous sentez la fébrilité, là, moi, ça va m'arriver souvent, là, quand je sens que c'est par là, faut que j'aille, là, non, là, j'ai mal au ventre. Là, je sais que je veux y aller, là, mais j'ai mal au ventre en même temps. Puis là, ça fait, ok, ça veut dire que c'est vraiment là. Et au contraire, si vous ressentez aucune peur, j'ai envie de vous dire, ben, c'est parce que vous jouez trop petit, justement, que vous, c'est pas assez grand ce que vous portez. Vous portez plus grand que ça, mais vous voulez juste peut-être pas le voir. Mais s'il n'y a aucune peur qui est là, ben, ou bien c'est parce que c'est ça, vous jouez petit, ou bien parce que vous avez aucune peur de rien dans la vie, et ça, tant mieux. Mais l'idée, c'est si vous sentez l'excitation d'aller dans telle voie, puis en même temps la peur d'y aller, ben déjà, c'est super bon signe parce que c'est là que vous allez faire les plus grands apprentissages et probablement que vous êtes assis sur un trésor et vous le savez juste pas. Donc, c'est vraiment là que les peurs vont vous indiquer le chemin à suivre et c'est juste extraordinaire. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Mettez-moi, hein, vous vous situez où par rapport aux peurs? Est-ce que vous vous situez dans le fait de vraiment avancer, même si vous avez peur, même si vous avez la peur au ventre? Numéro 2, est-ce que vous faites partie de celles qui sont paralysées par la peur? Ou numéro 3, est-ce que, au contraire, vous avez décidé de vous organiser pour ne pas ressentir la peur et vous jouez petit? Mais l'idée, c'est vraiment de mettre en place des stratégies pour être capable d'avancer, même si la peur est là, et même de pouvoir utiliser cette peur-là pour vous guider. Alors, s'il y a des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je regarde l'heure et vous savez, pour le mois de septembre, pour toutes celles qui vont prendre le combo puis d'aller chercher vos 2 clés d'alignement, eh bien, je vais faire tirer une séance de coaching en individuel avec moi. C'est une valeur de plus de 500 $ dans laquelle on va aller vraiment vous libérer d'une croyance limitante par rapport à l'argent. Alors, je vais la faire tirer à la fin du mois, parmi toutes celles qui vont avoir pris le combo. Et celles qui décident d'aller encore plus loin, puis de non seulement aller chercher les 2 clés d'alignement, mais de dire, moi, je veux que mon entreprise soit 100% alignée, 100% assumée, je veux créer un empire avec ça, je veux avoir un modèle d'affaires 100% aligné, 100% assumé, je suis tannée que ça bloque ou je suis tannée d'être débordée, je veux des nouvelles stratégies d'affaires, je veux passer au prochain niveau d'expansion. Et bien là, vous embarquez vraiment dans des programmes de coaching haut de gamme dans lesquels on va aller justement avec le VIP Expansion, on va aller faire le tour de votre entreprise et on va aller tout réaligner pour que votre entreprise soit elle aussi 100% alignée, 100% assumée et que vous puissiez passer au prochain niveau d'expansion. Alors, pour celles qui vont embarquer dans un de ces programmes-là, eh bien, encore une fois, je vais vous offrir, non pas que ça ne sera pas un tirage, vous l'avez d'emblée, cette séance-là, en bonus.
Alors, s'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires, eh bien, ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez m'écrire sur Messenger en privé, vous pouvez m'envoyer un courriel. Je vais vous mettre les liens pour les programmes que j'ai parlé aujourd'hui. Et si vous êtes en rediffusion, prenez le temps de m'écrire 1, 2, 3, qu'est-ce que ça dit. Je veux voir où vous situez. Et puis, je vais passer. Donc, si je passe, habituellement, je réponds à toutes celles que je vois qui m'ont écrit. Donc, gênez-vous pas pour me laisser vos commentaires. Alors voilà, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires aujourd'hui. J'espère que ça a répondu à vos questions. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire? Moi, je pense que de mon côté, je vous ai pas mal tout dit ce qui était là. Et puis, je sais pas si vous avez vu passer dans le groupe Facebook 100% lié, 100% assumé, mais il y avait des hot seats le vendredi passé. Donc, une nouvelle formule que j'ai expérimentée, qui a super bien été. Allez voir ça. Vous avez même la possibilité d'être coaché au prochain hot seat qui va avoir lieu dans quelques semaines. Je vais en refaire un autre, donc surveillez ça. Quand ça passe, vous devez vraiment gagner votre place. Donc, dépendamment de la thématique, vous allez avoir à me partager les défis que vous vivez par rapport à cette thématique-là. Alors, allez voir ça. Je vais vous mettre le lien si vous n'êtes déjà pas dans le groupe Facebook pour que vous puissiez vous inscrire. Et si vous avez pas suivi le programme 7 jours pour transformer votre relation avec l'argent, je vous dirais d'aller vous inscrire parce que les commentaires sont vraiment exceptionnels. Il y a de la grosse transformation qui se passe actuellement avec ce programme-là. Honnêtement, c'est au-delà de ce que j'avais imaginé. Alors, je suis vraiment contente. Donc, si vous voulez faire un premier pas et d'aller vraiment transformer votre relation avec l'argent pour être en mesure d'investir plus facilement après ça en vous et en votre entreprise, eh bien, c'est un super beau premier pas à faire. Alors, je vais vous mettre le lien pour ça aussi. Alors, sur ce, je vous souhaite une super belle journée, une super belle semaine et on se reparle bientôt. Bye tout le monde!